L'île aux serpents, elle est située au large des côtes du Brésil et elle est infestée de vipères venimeuses qui sont maintenant au cœur de mystère. Certains endroits ressemblent à un paradis jusqu'à ce que vous vous rapprochiez trop. Des lacs qui brûlent votre peau aux îles où des flèches volent des arbres, la terre est pleine de pièges mortels magnifiques. Ce qui rend ces endroits si terrifiants, ce n'est pas seulement la nature, ce sont les secrets qu'ils cachent. Et quand vous atteignez le numéro 1, vous comprendrez pourquoi même les scientifiques le qualifient d'inhabitable. Un lot gelé. Si vous ne bougez pas, vous gèlerez. Restez là. C'est la beauté à son plus brutal. Numéro 20, île aux serpents, Brésil. On l'appelle l'île aux serpents, et personne ne conteste ce nom. Au large du Brésil se trouve l'île da Queimada Grande. Alors, apprendre que j'allais sur un minuscule bout de terre au large du Brésil, habité par des milliers des vipères les plus venimeuses au monde, m'a un peu paniqué. Un coin de verdure qui devrait être un paradis, mais ne l'est pas. Il est infesté de vipères dorées, l'un des serpents les plus mortels au monde. Certains disent qu'il y a 5 serpents par mètre carré. Une morsure et le venin vous paralyse rapidement. Il n'y a pas de temps pour crier, pas de temps pour appeler à l'aide. Les habitants murmurent à propos du gardien du phare et de sa famille. Une tempête est arrivée. Des serpents ont glissé à travers des fenêtres brisées. Aucun d'entre eux n'en est sorti. Aujourd'hui, seuls les scientifiques avec une approbation spéciale du gouvernement sont autorisés à visiter. Et même eux portent de l'antivenin, juste au cas où. La marine brésilienne patrouille l'île pour éloigner les gens, mais cela n'a pas arrêté les contrebandiers. Les collectionneurs de serpents rares paieront plus de 30 000 $ pour une seule vipère. Est-ce un paradis perdu ou un cauchemar enveloppé de verre? Quoi qu'il en soit, l'île aux serpents reste intacte. Non pas parce qu'elle est sacrée, mais parce que c'est du suicide de s'en approcher. Numéro 19. Mont Sinabung, Indonésie. Il a l'air paisible. Une montagne verte dans le nord de Sumatra. Mais le mont Sinabung est tout sauf calme. Pendant plus de 400 ans, il a dormi. Puis, en 2010, il a explosé et n'a pas cessé depuis. La lave n'est même pas la principale menace. Ce sont les explosions phréatiques, des explosions soudaines de vapeur, de cendres et de gaz qui surviennent sans avertissement. En 2014, une de ces éruptions a tué 16 personnes. 2 ans plus tard, une autre éruption a envoyé des cendres à plus de 3 miles dans le ciel. Le volcan indonésien, le mont Sinabung, a éclaté tôt ce matin, projetant des cendres jusqu'à 2000 mètres dans les airs. Des villages entiers ont été ensevelis. Plus de 30 000 personnes ont perdu leur maison. Certaines ont déménagé plusieurs fois. Pour les habitants, Sinabung est maudit. Esprits en colère, sol perturbé, voix d'en bas. Mais la science pointe vers le cercle de feu du Pacifique, une chaîne de volcans qui bouge et gronde constamment. Le volcan s'en moque que vous regardiez de loin ou viviez juste en dessous. Sinabung envoie un rappel tous les quelques mois. Il est toujours vivant, toujours en colère et toujours dangereux. Numéro 18. Désert d'Anakil, Éthiopie. On l'appelle l'endroit le plus cruel de la Terre et l'un des plus étonnants. La dépression de Danakil s'étend sur le nord-est de l'Éthiopie comme une toile craquelée et brûlante. Elle se trouve à environ 125 mètres sous le niveau de la mer et détient le record de la température annuelle moyenne la plus élevée de la planète, soit plus de 94 degrés Fahrenheit. Les jours les plus chauds, elle grimpe au-dessus de 130, mais le vrai danger se cache dans la couleur. Le paysage semble extraterrestre. Des salines qui brillent comme des miroirs, des bassins néons en verts et jaunes, et des cratères rouillés bouillonnant d'acide. La zone du volcan d'Alol est là où cela devient mortel. Ici, l'eau est en ébullition à plus de 200 degrés Fahrenheit. Le pH est inférieur à 1. C'est plus acide que l'acide de batterie. Des gaz comme le dioxyde de soufre et le sulfure d'hydrogène s'élèvent du sol en nuages invisibles. Une respiration au mauvais endroit et vous toussez du sang. Les guides locaux parlent de croûtes de sel qui s'effondrent sous vos pieds, cachant des fosses bouillantes en dessous. Les scientifiques l'expliquent par des failles tectoniques et du magma souterrain. Quoi qu'il en soit, c'est fascinant, c'est violent et c'est bien vivant. Numéro 17. Vallée de la Mort, États-Unis. Le nom n'est pas une blague. La Vallée de la Mort est l'un des endroits les plus chauds jamais enregistrés sur Terre. La Vallée de la Mort Furnace Creek a atteint 130 degrés. 130 degrés. Ce pourrait être l'un des jours les plus chauds jamais enregistrés sur Terre. En juillet 1913, il a atteint une température stupéfiante de 134 degrés Fahrenheit. Ce record a tenu pendant plus d'un siècle, mais les étés modernes ne sont pas loin derrière. En juillet 2024,
La vallée a connu 9 jours consécutifs à plus de 125 degrés, avec des minimales nocturnes dépassant encore 90. Le record de température de 1913 est la raison pour laquelle je suis ici dans le parc national de la Vallée de la Mort. Cet endroit est vraiment l'un des endroits les plus chauds du monde. Un jour d'été, c'est probablement l'endroit le plus chaud. De loin, c'est beau. Les salines s'étendent comme des plaines blanches. Les montagnes pourpres scintillent. Les dunes de sable roulent comme des vagues figées. Après de rares pluies, les fleurs s'épanouissent dans des couleurs impossibles. Mais cette beauté brûle. Un touriste belge a perdu ses tongs et a souffert de brûlures au 3e degré en marchant simplement sur le sable. D'autres se sont effondrés, voire sont morts d'un coup de chaleur en randonnée. Le soleil ne se contente pas de cuire la terre, il la transforme en four. Les premiers voyageurs l'appelaient maudit, mais ce n'est pas une malédiction, c'est de la physique. Le bassin emprisonne la chaleur, l'air est sec comme un os et les montagnes retiennent tout. Numéro 16. La zone de la mort, Mont Everest. Il l'appelle la zone de la mort pour une raison. Au-dessus de 26 000 pieds sur le mont Everest, le corps humain commence à se décomposer. Il y a seulement environ un tiers de l'oxygène que vous obtiendriez au niveau de la mer. Votre cœur s'accélère, votre cerveau s'embrouille et vos muscles perdent de la force. Sans oxygène supplémentaire, vous êtes en train de mourir, même si vous restez immobile. Plus de 300 personnes sont mortes sur l'Everest, et la plupart d'entre elles sont mortes ici même dans la zone de la mort. La partie la plus effrayante, plus de 200 corps sont encore là-haut, gelés sur place, utilisés comme sinistres repères sur le sentier. Certains alpinistes passent par Green Boots, surnom d'un cadavre devenu un point de repère près d'une marche rocheuse. Les alpinistes ont rapporté ressentir une étrange paix, puis de la désorientation. Certains s'égarent accidentellement du sentier, d'autres s'assoient et ne se relèvent jamais. Le froid est brutal, mais le manque d'oxygène est pire. Chaque pas ressemble à 1 kilomètre, et le pire, même si vous atteignez le sommet, vous n'êtes qu'à mi-chemin. La plupart des décès se produisent lors de la descente. Numéro 15. Île North Sentinel, Inde. On dirait un rêve tropical. Des palmiers, du sable blanc, des vagues calmes. Mais l'île North Sentinel est interdite, et pour de bonnes raisons. La tribu des sentinelles y vit, et elle a rejeté tout contact depuis plus de 30 000 ans. Des flèches volent vers quiconque ose s'approcher. Après le tsunami de 2004, des hélicoptères ont survolé la zone pour chercher des survivants. La tribu était vivante, debout sur la plage, armes à la main. Pas de radio, pas d'outils modernes. Et pourtant, ils ont survécu là où d'autres ne l'ont pas fait. En 2018, le missionnaire américain John Allen Shaw a tenté de s'approcher. Quelques jours plus tard, il était mort. Son corps n'a jamais été retrouvé. Certains l'appellent une île maudite. D'autres disent qu'elle est sacrée. Mais la vérité est simple. Cette tribu ne veut pas être sauvée. Elle ne veut pas de changement. Ils veulent de la distance. Et le gouvernement indien impose désormais une interdiction totale, non seulement pour protéger les étrangers, mais aussi pour protéger la tribu des maladies qu'ils n'ont jamais rencontrées. Numéro 14. Dalol, Éthiopie. Dans la même région de Danakil que précédemment se trouve quelque chose d'encore plus surréaliste, Dalol, un endroit qui ressemble à une peinture mais se comporte comme un monstre. Les bassins brillent en jaune acide, rouge soufre et vert néon. Des piliers de sel s'élèvent comme des tours extraterrestres. Mais rien ici n'est ce qu'il semble. Ces eaux ne sont pas seulement chaudes, elles sont mortelles. Les températures atteignent jusqu'à 230 degrés Fahrenheit. Le niveau de pH? Parfois 0. C'est de l'acide pur. Et contrairement à la plupart des environnements extrêmes, même les microbes ont du mal à vivre ici. Certains étangs sont complètement stériles. Des gaz toxiques sifflent des évents. Dioxyde de soufre, sulfure d'hydrogène. De quoi brûler vos poumons en quelques secondes. Les guides locaux avertissent les touristes de rester sur le chemin balisé. Un faux pas et vous pourriez tomber dans un piton bouillant, caché par une croûte de sel. Il y a longtemps, cet endroit abritait une ville minière de soufre, aujourd'hui abandonnée. Aujourd'hui, Dalol change chaque jour. De nouvelles sources apparaissent, les couleurs changent. C'est vivant mais peu aimable. On dit que des esprits de sel et de feu errent ici. La science dit que c'est la chaleur volcanique et les forces tectoniques. De toute façon, Dalol impose le respect, où il prend ce qu'il veut. Numéro 13. Kawaijen, Indonésie. Vous ne vous attendez pas à voir du feu bleu couler d'un volcan, mais la nuit, Kawaijen brille de cet éclat. Des flammes surréalistes lèchent les évents de soufre. Ça a l'air magique jusqu'à ce que vous vous rapprochiez. Cette lave, c'est du gaz de soufre brûlant s'enflammant au contact de l'air. Le lac de cratère au-dessus, il est rempli d'acide chlorhydrique, brillant turquoise et magnifique, mais mortel. Son pH a été mesuré aussi bas que 0,13. Une goutte peut brûler la peau. L'air? Assez acide pour ronger les dents et cicatriser les poumons. Pourtant, les mineurs locaux y travaillent tous les jours. Ils descendent dans le cratère avec juste un chiffon sur la bouche. Ils extraient du soufre solide des évents et portent des charges de plus de 100 livres en montée pendant des heures.
C'est dangereux, c'est ingrat, et c'est le seul moyen de subsistance qu'ils ont. L'explorateur Georges Kourounis a traversé le lac dans un bateau en caoutchouc pour tester l'eau. Il en riait, mais chaque seconde était un pari. Le Kawa Ijen est une beauté brute mêlée de risques, un endroit où les hommes échangent la sécurité pour la survie et où la nature éblouit tout en brûlant. Numéro 12, zone d'exclusion de Fukushima, Japon. Le 11 mars 2011, un tremblement de terre et un tsunami ont frappé le Japon. Ce qui a suivi a changé la carte et la vie des gens. À la centrale de Fukushima Daiichi, 3 réacteurs nucléaires ont fondu. Les radiations se sont répandues dans l'air. Des milliers de personnes ont fui. Des villes ont été abandonnées avec de la nourriture encore dans les assiettes. Des écoles interrompues au milieu des cours, des animaux de compagnie abandonnés. Une région entière est devenue une ville fantôme. Aujourd'hui, la zone d'exclusion de Fukushima s'étend sur plus de 1000 km². La nature est revenue. Des cerfs sur les routes, des arbres à travers les maisons. Certaines rues semblent paisibles, mais les compteurs Geiger racontent une autre histoire. Un nettoyage massif a suivi. 75 000 travailleurs, 27 milliards de dollars dépensés. De nombreuses zones sont maintenant sûres à visiter, mais des points chauds existent toujours, des endroits où les niveaux de radiation augmentent sans avertissement. Certains disent que la Terre est maudite, d'autres croient qu'elle est en train de guérir. Les scientifiques soulignent les risques à long terme, la contamination du sol, la bioaccumulation et les changements génétiques subtils chez la faune. La partie la plus effrayante, tu ne peux pas voir le danger. Il est invisible, inodore et silencieux. Mais c'est là, toujours en attente. Numéro 11, Pripyat, Ukraine. Bien avant Fukushima, il y avait Pripyat. En 1986, le réacteur de Tchernobyl a explosé. Juste à 3 km se trouvait une ville construite pour les travailleurs. 50 000 personnes, la plupart de moins de 30 ans. On ne leur a pas dit la vérité, pas tout de suite. L'explosion s'est produite tôt le matin du 26 avril, mais l'évacuation n'a commencé que tard le jour suivant. Les gens sont partis en bus, pensant revenir dans quelques jours. Ils ne sont jamais revenus. Aujourd'hui, Pripyat ressemble à une carte postale soviétique figée dans le temps, roues de fêtes foraines rouillées. Des chaussures d'enfants dans les salles de classe, le mobilier poussiéreux est toujours en place. Et puis il y a la pince, une énorme machine utilisée pour ramasser les débris radioactifs. Cela pulse encore avec des radiations. Même se tenir à proximité trop longtemps peut vous rendre malade. Les légendes parlent d'une créature ailée, l'oiseau noir de Tchernobyl, aperçu par les ouvriers avant l'explosion. Présage ou mythe, cela ajoute au silence inquiétant de la ville. Des visites courtes sont autorisées maintenant avec un équipement de protection, mais le danger persiste dans le sol, dans l'air, dans les coins oubliés où les retombées ne se sont jamais dissipées. Numéro 10, le triangle des Bermudes. Peu d'endroits captivent l'imagination comme le triangle des Bermudes. Une vaste étendue d'océan entre Miami, Porto Rico et les Bermudes, s'étendant jusqu'à 1,5 million de miles carrés. Ce triangle a englouti des navires et des avions sans laisser de traces. Le vol 19, un groupe de bombardiers de la marine, a disparu en 1945. Pas d'appel de détresse, pas d'épave, juste le silence. Leur dernier message, tous les avions, fermez les rangs, il faudra amérir à moins de toucher terre. Certains disent que des extraterrestres les ont pris. D'autres parlent de l'Atlantide, d'anomalies magnétiques ou de trous de verre. L'océan devient calme, les radios cessent de fonctionner et les navires disparaissent. Mais les scientifiques ont une autre explication. La zone est sujette à des tempêtes violentes, des vagues scélérates de plus de 100 pieds de haut et des eaux peu profondes qui peuvent déchirer les navires. Le mystère pourrait ne pas être paranormal, juste un pur chaos. Pourtant, les disparitions semblent différentes ici, comme si l'océan se souvenait, comme si quelque chose regardait sous les vagues. Numéro 9, Saint-Louis, États-Unis. Pas besoin de grimper un volcan ou de naviguer dans un mythe pour trouver le danger. Parfois, il se trouve juste dans votre jardin. À Saint-Louis, Missouri, certaines parties de la ville sont parmi les endroits les plus dangereux au monde, non pas à cause de la nature, mais à cause des gens. Dans des quartiers comme Peabody-Darst Webb, les taux de criminalité violente sont supérieurs de plus de 1000% à la moyenne nationale. Cela signifie que vous avez plus de 10 fois plus de chances d'être volé, agressé, ou pire, simplement en sortant. En 2021, un homme a été abattu pour avoir été témoin d'un crime. En 2022, un adolescent de 14 ans a été tué par balle dans une cour d'école. Ce ne sont pas des anomalies, ce sont des tendances. Et la partie effrayante? Rien ne change. Des décennies de maires, chefs de police et programmes n'ont pas réduit les statistiques. Certains disent que c'est la pauvreté. D'autres accusent des systèmes défaillants ou des douleurs anciennes jamais guéries. Mais pour les habitants, ce ne sont pas des statistiques, c'est la survie quotidienne. Une ville de riche culture, art et résilience éclipsée par une violence qui refuse de lâcher prise. Numéro 8. Le lac Frying Pan, Nouvelle-Zélande. Le lac Frying Pan ressemble à un décor de roman fantastique. L'eau, tandis que le gaz bouillonne et s'échappe en doux sifflements. Mais ce lac n'est pas seulement chaud.
Il est dangereux. Formé après l'éruption du mont Tarawera en 1886 et rempli par l'activité hydrothermale en 1918, le lac Frying Pan s'étend sur près de 10 acres. La température de l'eau reste entre 50 et 60 degrés Celsius, avec un pH acide autour de 3,8. Le gaz qu'il dégage comprend du dioxyde de carbone et du sulfure d'hydrogène. Respirez trop profondément et vos poumons brûlent. Touchez l'eau. Attendez-vous à de graves brûlures. Les légendes maoris locales parlent d'esprits de feu qui agitent le lac. Les scientifiques disent que la cause est la chaleur géothermique qui monte à travers les failles volcaniques, alimentant un système hydrothermal qui se relie aux cratères infernaux voisins. Ensemble, les deux lacs alternent l'eau et la température dans un rythme étrange et imprévisible tous les 38 jours. Personne ne nage ici, personne ne patauge. Le lac n'est pas clôturé, mais il n'en a pas besoin. La vapeur montante et la légère odeur de soufre sont des avertissements suffisants. Beau à regarder, mortel au toucher. Numéro 7. Bikini Atoll, île Marshall. Vous ne devineriez jamais que cette île paisible a autrefois secoué le monde. En 1954, les États-Unis ont fait exploser leur plus grand essai nucléaire, Castle Bravo, à Bikini Atoll. Il était plus de 1000 fois plus puissant que la bombe larguée sur Hiroshima. L'explosion a laissé un cratère de plus d'1 mile de large et a recouvert les îles voisines de cendres radioactives. Un bateau de pêche japonais, le Dragon chanceux numéro 5, a été pris dans les retombées. Les membres de l'équipage sont tombés malades. Une personne est morte. L'indignation mondiale a suscité une nouvelle prise de conscience de la portée des radiations. L'île elle-même, toujours radioactive. Les palmiers poussent, les oiseaux chantent, mais le sol contient du césium. Les noix de coco sont dangereuses à manger. Et si plonger près des épaves de navires semble être une aventure, certains poissons présentent des mutations qui dérangent même les chercheurs expérimentés. Étonnamment, le nom bikini pour le célèbre maillot de bain vient d'ici. Le designer Louis Réard a déclaré que cela provoquerait une réaction explosive comme les essais. Ironie sombre enveloppée dans la mode. Numéro 6. Le fleuve Citarum en Indonésie. Cela devrait être une bouée de sauvetage. Au lieu de cela, le fleuve Citarum en Indonésie est une catastrophe en cours. Autrefois source d'eau, de nourriture et de vie, il est maintenant considéré comme le fleuve le plus pollué au monde. Plus de 20 000 tonnes de déchets y sont déversées chaque jour. Les usines rejettent des produits chimiques directement dans l'eau. Certaines sections sont tellement remplies de plastique et de débris que vous pouvez traverser la surface, non pas sur l'eau, mais sur les déchets. En 2017, des scientifiques ont testé l'eau et ont trouvé des niveaux de mercure 100 fois supérieurs à la limite de sécurité de l'Organisation mondiale de la santé. Cela provoque des dommages aux reins, des troubles cérébraux et pire. Les habitants locaux continuent de s'y baigner, de laver des vêtements, de pêcher, de boire. Beaucoup n'ont pas le choix. Pendant la mousson, l'eau inonde les maisons, brûle la peau. Les enfants ont des éruptions cutanées. Certains villageois croient que la rivière est maudite, une punition pour la cupidité et la négligence. Les militants se battent pour la nettoyer. L'armée indonésienne est même intervenue. Mais le progrès est lent. La rivière coule tranquillement, mortelle, oubliée, et continue d'engloutir plus chaque jour. Numéro 5. Le Darien Gap. Il n'y a pas de route ici, pas de chemin sûr, juste des kilomètres de jungle qui ne se soucient pas de qui vous êtes. Entre le Panama et la Colombie se trouve le Darien Gap, une étendue de marécages, de montagnes et de forêts tropicales connue comme l'un des passages les plus dangereux de la Terre. C'est à la fois une barrière naturelle et une terre de personnes. La jungle est dense, les rivières coulent rapidement. Des serpents venimeux, des jaguars et des moustiques porteurs de maladies se cachent derrière chaque arbre. Mais ce n'est pas le pire. Les trafiquants armés, les cartels et les gangs opèrent librement. Les enlèvements, les vols et les meurtres se produisent loin des caméras. Les habitants murmurent à propos des esprits et des malédictions, mais la véritable menace marche sur 2 pieds. Pourtant, des personnes désespérées continuent de traverser. En 2023, plus de 520 000 migrants ont bravé le passage. Beaucoup n'en sont jamais sortis. Au moins 55 décès confirmés, mais bien plus non signalés. Le Darien ne teste pas seulement la force, il teste l'espoir. Et même si vous survivez, cela vous change. Numéro 4. Avalanche en Afghanistan. En février 2015, la vallée du Panjshir en Afghanistan est devenue silencieuse. La neige est tombée pendant 2 jours d'affilée, atteignant jusqu'à 6 pieds de profondeur. Puis le grondement est venu. Plus de 30 avalanches ont dévalé les montagnes, détruisant des villages entiers. Les maisons ont disparu. Des familles ont été enterrées pendant leur sommeil. En une nuit, plus de 250 vies ont été perdues. Près de 5000 maisons détruites. Des milliers de personnes sans abri dans des conditions glaciales. Les habitants creusaient à main nue. Pas d'hélicoptères de secours, pas d'équipement avancé. Juste des pelles, du chagrin et de la volonté pure. Certains disent que les montagnes étaient en colère, punissant les intrus. Mais les scientifiques l'avaient prévu. Un manteau neigeux faible, des pentes raides et aucun système d'alerte.
Même aujourd'hui, avec les technologies modernes, les avalanches en Afghanistan frappent durement et rapidement. Et la tragédie de cet hiver reste encore dans les yeux des survivants, dans les fissures des maisons reconstruites et dans le souvenir de la nuit où la neige est tombée comme un murmure et a crié en descendant. Numéro 3, cyclone Nargis, Myanmar. En mai 2008, le ciel au-dessus du Myanmar semblait lourd, mais peu s'attendaient à ce qui allait suivre. Le cyclone Nargis a frappé avec des vents allant jusqu'à 209 km/h et des vagues de tempête de plus de 3,7 mètres de hauteur. En seulement quelques heures, des villages entiers ont disparu. L'eau a englouti la terre. Les arbres ont cassé comme des brindilles. Les maisons se sont effondrées. Plus de 138 000 personnes étaient mortes ou portées disparues. 2,5 millions ont tout perdu. Le delta de l'Irrawaddy a été inondé. Les cultures détruites. Le bétail disparu. La maladie a suivi. Les habitants ont dit que les esprits de la rivière se sont levés en colère. Les scientifiques disent que c'était une tempête parfaite. Des températures de mer chaude, des systèmes d'alerte médiocres et des terres plates qui ne pouvaient pas se défendre. Le monde a regardé, horrifié, mais l'aide était lente. Et quand elle est arrivée, ce n'était pas suffisant. Même maintenant, les cicatrices de Nargis restent dans les côtes brisées, dans les générations perdues, et dans la peur qu'une autre tempête puisse arriver tout aussi vite, tout aussi silencieuse. Numéro 2. Mont Pinatubo, Philippines. Le 15 juin 1991, la Terre s'est ouverte aux Philippines. Le mont Pinatubo, après des mois de grondements, est entré en éruption à 13h42. Des cendres ont été projetées à plus de 20 miles dans le ciel. Plus de 10 km3 de magma ont explosé. La deuxième plus grande éruption du XXe siècle. C'était violent, mais ce qui a suivi a été pire. Le typhon Yunia est arrivé juste après. La pluie s'est mélangée aux cendres volcaniques pour former des lahares, des coulées de boue mortelles qui ont enterré des maisons, des routes et des vies. Au final, plus de 800 personnes sont mortes à cause de l'éruption. Au moins 1500 autres ont été perdues à cause des inondations, des glissements de terrain et des toits qui se sont effondrés. Plus de 100 000 personnes se sont retrouvées sans abri. Mais de cette violence est née une étrange beauté. Un lac émeraude profond s'est formé dans le cratère, encadré par des falaises déchiquetées. Il scintille sous le soleil, paisible maintenant. Pourtant, la montagne dort avec un œil ouvert. Les scientifiques disent que le dioxyde de soufre du Pinatubo a refroidi la planète d'1/4 degré pendant des années. Les couchers de soleil sont devenus rouges dans le monde entier. Les habitants parlent de Bako Bako, l'esprit tortue qui s'est enfoncé dans le volcan et a réveillé le feu. Mythe ou non, Pinatubo a laissé une empreinte que personne ne peut oublier. Numéro 1, Oymyakon, Russie. Cela ressemble à un conte de fées. Des forêts enneigées, des cristaux de glace scintillants et des arbres figés dans le temps. Mais Oymyakon en Sibérie n'est pas un fantasme. C'est l'endroit habité en permanence le plus froid de la Terre. En février 1933, les températures ont atteint moins 89,9 degrés Fahrenheit. Même aujourd'hui, les journées d'hiver avoisinent moins 50. L'encre gèle. Les cils se transforment en glace. Les moteurs de voitures doivent tourner constamment, sinon ils meurent, gelés sur place. L'air est si sec que la respiration se cristallise en plein vol. Les habitants l'appellent le murmure des étoiles. Mais il n'y a rien de doux là-dedans. Les engelures peuvent frapper en quelques minutes. Les tuyaux explosent. La nourriture doit être stockée à l'extérieur comme dans un congélateur, car c'est le cas. Et pourtant, des gens vivent ici, environ 500. Les écoles restent ouvertes jusqu'à moins 62. Ils mangent de la viande de renne congelée, du poisson tranché comme du verre, et restent au chaud avec des couches, du feu et de la tradition. Un mythe dit que le nom Oymyakon signifie parcelle d'eau non gelée, nommée d'après une source qui ne gèle jamais. Peut-être que c'est pourquoi les gens se sont installés ici, ou peut-être que c'est la preuve que même dans les endroits les plus rudes, la vie trouve un chemin. Alors, lequel t'a le plus effrayé? Le lac qui fait bouillir les âmes, la jungle qui engloutit des milliers de personnes? Ou peut-être cette ville glacée, où l'encre gèle en plein milieu de phrases? La terre est belle mais impitoyable, et ces endroits le prouvent. Oseriez-vous visiter l'un d'entre eux? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et si vous voulez voir encore plus de beautés dangereuses comme celle-ci, allez-y et abonnez-vous. Il y a beaucoup plus que la Terre ne nous dit pas.